Yorana les amis, écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, j'ai plus trop filmé ces derniers jours sur Moorea, j'en profite surtout. C'est vrai que j'ai beaucoup filmé le début de mon voyage, tout ça, et puis à la fin j'ai ralenti un petit peu. Voilà, je profite plus de l'instant présent que de forcément filmer quoi. Puis j'ai filé aussi quelques petits coups de main à Cyril et puis à Anne, parce qu'elle a déménagé, donc on a transféré un petit peu des affaires, tout ça. J'ai encore profité à fond des 3 plages publiques, celle de Témé, qui est très, très jolie. Ma petite préférée, celle de Tayamanu. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Et puis aussi celle de Tiaora, où il y a les motus. Et bien sûr, sans oublier les magnifiques couchers de soleil qu'il peut avoir ici en Polynésie, c'est incroyable. Et justement, en regardant un coucher de soleil, ça fait 2 soirs de suite que j'observe un requin énorme. Alors au début, je ne m'y connais pas trop, j'ai cru que c'était un requin tigre. Regardez-moi ce monstre. J'enlève mes pieds. Oh, il est énorme. Ah, c'est un tigre ça. Je crois bien. Oh punaise. Et là, il y a 2 pointes noires aussi. Ah, je voulais me baigner. Ah, il y en a même un troisième. Je voulais me baigner pour aller voir, mais je crois que c'est... Il me semble que c'est un tigre. Je m'y connais pas bien. Ou alors c'est un pointe blanche. Mais j'ai pas vu. Sa pointe n'est pas blanche. Ils se baladent en plus. Ouais, ils sont là et puis ils font le tour quoi. C'est magnifique. En tout cas, le paysage là. Les couleurs là, je suis en train de regarder le coucher de soleil. C'est le deuxième soir où il me passe devant. L'autre soir, j'ai pas réussi à le filmer. Mais là, je l'ai bien eu là. Il est vraiment passé juste devant. En plus, c'est à chaque fois que je mets mes pieds ici, j'ai peur qu'il me bouffe les pieds. Je m'assois au bord, là, je suis avec ma petite bière. Mais ouais, là, c'est impressionnant. Et en fait, il y a des pêcheurs qui sont arrivés, du coup, je leur ai demandé. Et donc, ils m'ont dit, non, c'est un requin dormeur. Donc, apparemment, il est inoffensif. Il y en aurait peut-être plusieurs à cet endroit-là. Enfin, c'est requin dormeur ou requin nourrice, je sais plus trop. Mais il est quand même assez grand, hein. Je dirais qu'il fait bien 1m70 de longueur. Donc, il est assez impressionnant. Mais bon, je me suis dit, s'il est inoffensif, pourquoi pas aller les voir, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs, donc voir si ils sont plutôt actifs. Les fois où je les ai vus actifs, j'en ai vu, je pense un. Je pense que c'était le même qui tournait vers 18h, juste avant le coucher du soleil en fait. Donc là, on est le matin, je sais pas trop s'il sera actif ou s'il va dormir. Peut-être que le soir, il sort plus pour chasser, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'aller faire du snorkeling à cet endroit-là, puis essayer de voir si je le vois. Voilà, si j'arrive à le filmer sous l'eau, ce serait quand même, je pense, impressionnant. Ouais, ça me fait un peu peur quand même, mais j'ai trop envie d'aller le voir de plus près. J'ai bien envie de le faire parce qu'en plus, c'est mon dernier jour où je vais pouvoir aller dans l'eau, en fait, parce que demain, je vais continuer le tatouage à la façon ancestrale, quoi, façon traditionnelle plutôt. Donc ouais, je vais essayer d'en profiter aujourd'hui encore. Parce que voilà, on arrive vraiment à la fin, il reste que 4 jours en comptant aujourd'hui pour en profiter. Et puis après, ce sera le départ malheureusement. Enfin malheureusement, je suis content de retrouver mon gros toutou, il commence à beaucoup me manquer. Et puis mes enfants, on va passer Noël, tout ça, donc ça va être super. Mais c'est vrai que quitter un endroit aussi magnifique, toujours un petit pincement au cœur quand même. Surtout que pendant ce voyage, j'ai rencontré énormément de personnes, toutes plus bienveillantes les unes que les autres. C'est incroyable. C'est pour ça que j'aimerais bien que mon tatouage représente
enfin la suite de mon voyage, c'est-à-dire beaucoup de rencontres, beaucoup de liens. J'ai lié beaucoup de liens avec les personnes, tout ça. Donc j'ai demandé à Mathé si, enfin, voilà, quel dessin peut représenter tout ça pour vraiment le graver sur ma peau, quoi. Voilà, mais pour le moment, on va aller faire du snorkeling. On va essayer d'aller chatouiller un petit peu ce requin nourrice ou dormeur, je sais pas trop. Donc en plus, aujourd'hui, on a un temps magnifique, les amis. L'océan semble super calme. Avant, je vais m'arrêter vite fait. Hop, je vais m'acheter une petite boisson là. Voilà, petite boisson pour prendre de l'énergie. J'ai déjà pris mon petit déj tout à l'heure, gâteau à la banane. J'adore ça aussi, c'est trop bon. Il m'en restait. Et bon, voilà, j'ai une petite soif pour un petit peu d'énergie quand même, parce que bon, faut pas... voilà, si jamais je me fais courser par le requin. En tout cas, le soleil tape aujourd'hui, hein, franchement. Je pense que je vais pas faire du snorkeling pendant des heures non plus, parce que ouais, c'est marqué, j'avais jamais vu ça sur, sur la météo, UV extrême. Il a 11 le UV, l'indice UV. C'est vraiment énorme, quoi. Donc ouais, je vais pas rester des heures non plus dans l'eau. Mais bon, voir un gros requin comme ça, aussi proche, je pense que ça va être magnifique. Donc j'ai hâte. Ça y est, on arrive au spot. Il y a quelques 4x4, sûrement des pêcheurs ouais, qui ont mis leur bateau à l'eau, je pense. L'eau est magnifique. Là c'est bleu foncé, là-bas c'est bleu turquoise. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bateau, j'y suis déjà allé une fois là-bas. Parce que là-bas, voilà, c'est pas profond, il y a des patates et tout, c'est vraiment magnifique. Par contre ici, voilà, c'est du bleu, c'est une grande passe. Donc c'est ici que tourne le requin dormeur ou nourrice. Donc ouais, je vais essayer déjà de le voir ici si je le trouve. Puis après, je pense peut-être que ouais, je vais aller voir s'il n'y a pas trop de courant, j'irai peut-être jusqu'au lagon, quoi, là-bas, là où on a quasiment pied d'ailleurs. Mais il faut traverser tout le bleu. Et là, on peut rencontrer tout et n'importe quoi. C'est ça qui est un peu dangereux. Bon, allez, je vais faire confiance à ma bonne étoile. Eh ben, je vais descendre par ici. C'est là qu'ils descendent les bateaux. Ah, de toute façon, ils tournent tout autour. Hein. Hier, je l'ai vu qu'ils tournaient autour du quai. Ah, on va essayer de le trouver, ce requin dormeur ou nourrice. Je crois que c'est la même chose, je suis pas sûr. Toujours craché dans le masque et bien rincé pour la buée. On y verra plus clair. J'ai gardé mon t-shirt parce que franchement le soleil il brûle. Donc je sais pas si vraiment, je pense que je vais faire une sortie assez courte. Hein. Je vais peut-être pas aller jusqu'à là-bas parce que là il y en a bien pour 2 heures aller-retour. Donc ouais, ça tape aujourd'hui. Allez les amis, écoutez, c'est parti. Hein. On va aller voir ce requin. Espérons de ne pas se faire manger par lui par contre. Bon bah pour le moment j'ai fait chou blanc, je n'ai pas trouvé, j'ai vu un pointe noire seulement. Donc bah ça se couvre un peu. Alors je me dis peut-être que je vais aller jusqu'au bateau là, tout là-bas. Hop, je vous montre tout au fond les voiliers. Ouais, parce que ça se couvre au final là, donc ouais, c'est des nuages assez épais, je pense que les UV ça passera moins. Donc, je vais peut-être tenter, allez, pour aller voir un petit peu là-bas, c'est joli aussi. J'avais vu une raie une fois là-bas et une tortue aussi. Ça c'était au mois de juin quand j'étais venu la dernière fois. Donc allez, on va tenter, on va aller jusqu'à là-bas. Une grosse traversée, mais je flippe un petit peu quand même, je vous avoue, de traverser le bleu. Je suis pas très rassuré. Mais bon, on verra bien.
Vous avez vu ça, l'arrêt Léopard? Bah, j'étais en train de vous parler, puis en fait elle était juste en dessous de moi. Au moment de repartir, je la vois. Excellent. C'est assez bizarre parce que d'habitude elles sont plutôt en groupe. Là elle était toute seule. Voilà. Bah écoutez, je vais essayer de traverser maintenant. Allez, c'est parti. Bon ça va, il n'y a pas trop de courant. Moi je fais gaffe aux bateaux aussi parce qu'il y a des bateaux qui passent. C'est vrai que c'est pas très rassurant quand même, hein. On voit rien du tout au fond. Je me rappelais plus que c'était aussi impressionnant. Ouais, j'ai hâte d'arriver vers le bleu turquoise là-bas. Là je suis arrivé à la première étape, là il y a un banc de sable avec quelques patates ici. Donc déjà je suis plus dans le bleu profond comme tout à l'heure. Et ouais, je suis presque arrivé, je suis à mi-chemin en fait. J'ai oublié, il y a cet endroit là en fait où c'est moins profond mais j'ai pas pied là. Et après là-bas normalement on a pied, si je me souviens bien. On verra. Et là-bas je vois qu'il y a plein de bateaux. C'est vrai que la dernière fois ils se mettent aussi là-bas. Je me demande s'il n'y a pas des choses à voir. Donc peut-être que je vais aller jusqu'au récif là-bas. On voit les vagues, hein. Il y a encore pas mal de houle hein, quand même. Côté océan. Là il y a un peu plus de courant ici mais ça va. Donc je vais essayer de me rapprocher là-bas du récif. Peut-être le longer pour aller jusqu'au bateau là-bas. Comme ça ensuite revenir. Je verrai le courant qu'il y a là-bas. Ici c'est vrai qu'il y en a toujours un petit peu là avec... au milieu là où je suis, bah, c'est plus haut en fait. Ça fait comme une colline quoi, sous-marine. Du coup il y a un peu plus de courant. Mais ça va, j'arrive encore à palmer. De toute façon quand je le sens pas, je fais demi-tour. Ça m'a servi de leçon la dernière fois à Tahiti. Maintenant je fais super gaffe. Déjà je faisais gaffe, mais alors là maintenant je fais encore plus gaffe. Voilà, bon allez, on continue. Ça y est, je suis arrivé au pylône. Voilà, on y est presque. Plus qu'à traverser ici. Voilà, on y est presque. Bon bah ça y est, je suis arrivé. Vous avez vu ma tête. Je me protège du soleil comme je peux. Parce que ouais, c'est vrai qu'il est ressorti là, du coup j'ai pas envie de brûler au niveau de ma tête. Donc voilà, j'ai les épaules et la tête protégées au moins. Petite astuce. Ouais, je suis arrivé au niveau du lagon, là, c'est incroyable. Enfin c'est déjà le lagon, mais là c'est pas profond. J'ai presque... ouais, je touche à peine le sable. C'est magnifique, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de patates au final. Je me rappelais plus. Je sais pas si vers le récif là-bas il y en a plus. Voilà, et il n'y a pas du tout de courant, hein. Franchement c'est impeccable. Bon, bah allez, je vais continuer. Je vais voir si je trouve des petites bébêtes à observer. Des petits poissons, des raies, tout ça. Allez, on continue les amis.
Bon bah là les amis, je me suis trouvé un petit peu de sable ici, là j'ai pied. Je suis parmi les patates, hein. Franchement il y en a plein au final ici. C'est incroyable. Je suis plus très loin en fait du récif, hein. Regardez. Là ça commence à être compliqué d'ailleurs de passer parce que pour se frayer un chemin c'est compliqué, il faut suivre un peu le sable là. Et ouais, ça commence à être un peu hard. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment atteindre le récif. De toute façon au bout d'un moment je pourrai plus, hein. Ce sera trop... D'ailleurs je vois déjà des roches ici là qui dépassent un peu. Donc ouais. Je suis quasiment arrivé au récif. Franchement j'en prends plein les yeux. Il y a vraiment une faune et une fleur incroyable dans ces récifs. Je suis heureux de voir ça, quoi, que c'est préservé ici. Il n'y a pas beaucoup d'algues, c'est vraiment beaucoup de coraux, quoi, donc c'est vraiment appréciable, hein, de voir ça. Regardez la vue que j'ai là sur Moorea. Incroyable. On voit tout d'ici, les montagnes. Voilà, on voit les voiliers de tout à l'heure, là par où je suis passé. Voilà, franchement, j'ai une magnifique vue. On voit même Tahiti là-bas. Regardez, ces morceaux là-bas. C'est ma dernière sortie aujourd'hui, comme je vous disais, donc j'en profite vraiment à fond. Là, je suis vraiment dans mon élément. J'adore le snorkeling. Alors la plongée, j'en fais plus trop parce que le problème c'est que j'arrive plus à décompresser. J'ai problème de sinus, donc j'arrive pas à aller en profondeur. Faudrait que je réessaye avec des bouteilles un jour quand même pour voir. Mais rien qu'en snorkeling déjà ici, c'est incroyable. J'en prends vraiment plein les yeux. Ouais, je suis vraiment dans mon élément. J'adore. Allez, j'ai essayé de me rapprocher encore un petit peu, jusqu'au maximum du récif. Mais après, ouais, je pense pas aller... De toute façon, après il y a des vagues, donc c'est quand même dangereux. Allez, bah, c'est reparti les amis. On y retourne. Voilà, bah je pourrais pas aller plus près, les amis. Je suis quasiment là sur la barrière. Regardez-moi ça, magnifique vague là. Voilà, c'est ce qui nous protège, hein, qui protège Moorea de l'océan. C'est incroyable. Oh, regardez-moi ça. Oh, les grosses vagues qu'il y a là, c'est waouh. En ce moment, il y a pas mal de houle. Ouais, ça va jusqu'à moi là, quasi. Ça... Des petites vagues qui arrivent. Voilà. C'est impressionnant d'être ici. Wow. Wow. Je me fais emmener là. Punaise. Ah ouais, celle-ci était puissante, je me suis fait emmener un petit peu. Ah, je fais attention parce que là, je suis sur du sable, mais autour de moi, il n'y a que des patates. Ah ouais, il y a un sacré courant. Quand les vagues elles passent, elles arrivent à passer quand même. Il y a des grosses vagues. Il y a une autre qui arrive là. Ouais, je vais remettre le masque. Puis on va continuer. Wow, regardez-moi ça là-bas. Ah, c'est déchaîné quoi. Il y a une vague au moins de 2 mètres là qui vient de tomber. Incroyable. Là tout de suite il y a du courant. Waouh. Ouais, là je suis vraiment au plus proche. Je peux pas plus. Après ce serait trop dangereux. Impressionnant. Quel bonheur en tout cas les amis d'être là. Franchement, pour ma dernière sortie snorkeling, hein, parce qu'après le tatouage, et ben, j'en prends plein les yeux. Voilà, je suis trop content. Après je profiterai encore un peu, mais bon, plus dans l'eau malheureusement. Il faudra que je fasse attention au soleil aussi. Voilà. Bon bah je pense que je vais pas aller jusqu'au bateau que j'avais vu tout à l'heure, parce que c'est quand même assez loin au final. Je pense que je vais faire le retour maintenant. Voilà, je vais retourner vers le quai, voir si je vois le requin dormeur, mais bon, peut-être qu'il vient que le soir. Malheureusement ce soir je pourrais pas parce que je dois rejoindre Cyril. Il va ramener des affaires, là je vais l'aider à transporter un petit peu des affaires. Il est encore en train de déménager des affaires de Tahiti sur Moorea. Donc voilà, donc ce soir je pense qu'on va manger ensemble, tout ça. Et puis ce week-end aussi, demain du moins, après mon tatouage, on va se faire je pense
le Tropical Garden, vous savez. J'y suis déjà allé manger un burger à l'œuf avec des frites de houblon, c'est trop bon. Ouais, en ce moment je mange beaucoup, mais en même temps je me dépense pas mal en snorkeling, donc au final ouais, je brûle pas mal de calories. C'est bien. Voilà, bon allez, on va retourner au niveau du quai. C'est parti les amis. Bon bah voici au niveau du quai, mais je vois pas le requin dormeur, hein, malheureusement. Bon, et c'est un peu troublant, donc bon bah tant pis, on se contentera de l'avoir vu par le dessus. Voilà, bah écoutez, en tout cas, quand je vois la distance que j'ai parcourue, je suis quand même fier de moi. C'est une sacrée sortie. Et je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais en plein milieu du bleu, en fait, il y a une tortue qui est apparue, tout au fond. Et bah, c'était comme si elle me disait au revoir, quoi. Je regarde que des fois le requin dormeur soit par ici, mais je ne le vois pas. Je pense qu'il dort. Il doit sortir plus le soir, ouais. Bon, voilà. C'est peut-être pas plus mal. Je me serais peut-être fait manger s'il serait sorti. Si je l'avais réveillé. Bon bah écoutez, moi je vais aller manger quelque chose. Ouais, ça ouvre l'appétit de faire du snorkeling. Et puis tout à l'heure, vers 16h, je vais retrouver Cyril. Voilà. Là, je me suis arrêté, il y a le Daddy Truck. C'est une roulotte ici. Ouais, je pense que je vais manger ici. Voilà, bah écoutez, je me suis installé. J'ai commandé une salade chèvre miel. En plus, c'est le miel de Moréa. Donc je pense que je vais me régaler. Regardez-moi cette magnifique assiette, les amis. Oh là 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 là. Je vais me régaler. Voilà. Chèvre miel, moi j'adore ça. Oh là là. C'est bon ça. Bah trop drôle, juste en partant, en fait, il y a Cédric, un abonné, qui m'a reconnu, il est arrivé pour manger avec son tonton. Et ouais, il m'a fait un petit coucou. Bah, il a vécu 18 ans en France et puis il est revenu au pays. Voilà, pour s'occuper de sa maman, donc adorable, on a fait une petite photo. Vraiment, je compte plus les rencontres que j'ai fait au Fédois, c'est incroyable. Franchement, ouais, c'est pour ça que sur mon tatouage, je veux que ça soit gravé ça, comme je vous ai dit, vraiment les rencontres, surtout le lien ici avec les personnes. C'est incroyable le mana qui dégage de ces îles. Bon, regardez qui c'est que je retrouve là. Bien chargé, hein. J'ai changé tout ça tout seul. Ah, ah, punaise. Ah là là, c'est lourd en plus, c'est du parquet et tout. Bon bah je vais t'aider à décharger. Bah ouais. Regardez le petit lézard de Moréa. On dirait un jouet. Alors, ça va toi? Il a des trop beaux yeux, tout bleus. Le mot de Moréa.